Je vais aujourd'hui vous raconter un petit peu comment il y a presque 10 ans, cette marque est née. Et vous parler aussi un petit peu de nos engagements et de ce qui fait que Love & Green est une marque un peu unique et particulière aujourd'hui sur le marché de l'hygiène pour bébés. Alors d'abord, il faut savoir que Love & Green, c'est vraiment une histoire de famille. Love & Green est née début 2011, à l'époque où mon mari et moi, on attendait notre premier bébé, notre première petite fille. On a commencé à regarder le marché des couches pour bébés, tout à fait à titre personnel, pour choisir des couches pour notre petite fille. Et là, on a été assez choqués de ce qu'on a trouvé sur le marché. Il y a deux choses qui nous ont pas mal choqués. La première, c'est qu'on a découvert qu'il n'y avait quasiment pas de choix. Il n'y avait quasiment pas de marque de couches. On avait le choix entre une, peut-être deux marques maximum et des marques de distributeurs. Donc, il n'y avait absolument pas de concurrence et de libre choix, d'autant plus que tous les produits qui étaient présentés sur le marché nous semblaient assez similaires. Et ce qui nous a le plus choqué, c'est vraiment la composition des produits qui étaient sur le marché. On a découvert qu'une couche pour bébé, c'était plus de 80% de plastique issu du pétrole, de pétrochimie. C'était un voile en contact avec la peau, en polypropylène, donc en plastique, avec des lotions, avec du pétrolatum, avec des colorants. Là, on s'est dit, oulala, c'est pas possible, on va pas pouvoir mettre ça sur la peau de notre petite fille. Et c'est vrai qu'on n'était pas prêt à prendre des couches lavables. Pour nous, ça nous semblait un peu contraignant. Et donc, on s'est dit, c'est pas possible, on doit pouvoir trouver un intermédiaire de la couche jetable, mais qui soit quand même beaucoup plus écologique, beaucoup plus naturelle et surtout beaucoup plus respectueuse de la santé et de la peau du bébé. Et on s'est dit, doit y avoir d'autres parents comme nous qui ont les mêmes attentes, les mêmes besoins. Et donc, on a décidé de se lancer et de créer la marque Love & Green. On a parcouru l'Europe à la recherche d'une usine de couches qui soit prête à nous suivre dans notre projet de créer une couche différente, une couche écologique. Et c'est comme ça qu'en janvier 2011, on a créé Love & Green avec la première couche écologique du marché en France. Alors, cette marque, on l'a appuyée sur des valeurs fortes et qu'on a voulu vraiment très différentes de ce qu'on avait le sentiment de trouver sur ce marché. D'abord, on a une valeur très importante, c'est le naturel. C'est vrai que, comme je vous le disais, le marché des couches bébés, mais pas seulement, c'est aussi le marché des soins, des lingettes pour bébés. Aujourd'hui, ce sont des marchés qui sont vraiment dominés par le plastique issu du pétrole, la pétrochimie. Une couche pour bébé, comme je le disais, c'est en moyenne plus de 80% de matière issue de la pétrochimie. Or, c'est quand même un produit que votre bébé va mettre pendant 3 ans quasiment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une couche bébé, on l'enlève juste au moment du bain. Donc, c'est quand même pas un produit anodin. Et pour nous, c'est un peu absurde, cette suprématie de la pétrochimie dans ces produits-là. Mais une lingette pour bébé, c'est une lingette qui est faite à base d'un support qui contient du plastique en majorité. Et les produits d'hygiène, le gel corps et cheveux, l'eau micellaire, sont pour beaucoup d'entre eux des produits qui sont à base de pétrochimie. Nous, on trouve ça absurde. Et donc, on essaye, dès le début, on a essayé, et c'est vraiment un travail du quotidien, de renverser la tendance et de mettre un maximum de matières naturelles dans nos produits. Ces matières naturelles, pour beaucoup d'entre elles, on a dû les créer, ça n'existait pas. On a été les premiers, par exemple, il y a 3 ans, à mettre un voile en contact avec la peau dans nos couches 100% d'origine naturelle. On utilise de l'amidon de maïs, de canne à sucre, de betterave, de pommes de terre. Et donc, on a enlevé le plastique issu du pétrole du contact avec la peau. On a été les premiers cette année à inventer une toute nouvelle matière qui sont des microbilles absorbantes qui sont sur base naturelle. On n'utilise plus de pétrole comme matière première pour fabriquer les microbilles absorbantes, mais on utilise des huiles végétales et naturelles. Donc, on est très fiers aussi d'avoir réussi à innover avec un rêve, un objectif, un jour, c'est d'inventer la couche 100% naturelle, biodégradable et compostable et de faire en sorte que plus aucun bébé en France ne naisse et ne soit obligé d'être enfermé dans un gros sac plastique pendant 3 ans. Voilà, ça, c'est vraiment notre rêve sur les couches bébés. C'est un rêve qu'on a réussi à atteindre sur nos autres produits. Par exemple, nos lingettes, aujourd'hui, sont
dès 2012, dès qu'on les a lancés, ont été sur un support 100% naturel, biodégradable, compostable. Ça va au compost. Il n'y a pas de matière issue du pétrole dans le support de nos lingettes. Et c'est aussi le cas sur nos produits de soins. On a toute une gamme de produits de soins qui d'ailleurs va vous être présentée à l'occasion d'un autre live dans la journée. Et toute notre gamme de produits de soins est bio, certifiée et sur des formules qui contiennent au minimum 95, 96, 97, voire 100% de matière naturelle, comme c'est le cas par exemple pour ce biolignement. Donc la naturalité, c'est vraiment notre cheval de bataille, notre combat. Et c'est un combat qu'on va continuer jusqu'à ce qu'on atteigne effectivement le 100% naturel, d'origine naturelle dans tous nos produits. On a une deuxième valeur qui est très importante, c'est la santé. C'est vrai que le marché de l'hygiène en général, et particulièrement le marché de l'hygiène bébé, est secoué depuis de très nombreuses années par de grosses polémiques sur la toxicité potentielle des ingrédients qui sont présents dans ces produits. Il y a eu un rapport de l'ANSES qui a été publié sur les couches bébés, qui a même dit qu'il y avait certaines substances toxiques dans les couches bébés qui pouvaient avoir un impact nocif sur la santé des bébés. C'est extrêmement grave. Et puis, dans les lingettes, dans les produits de soins, il y a encore trop souvent des produits comme des conservateurs qui sont accusés ou suspectés d'être des perturbateurs endocriniens. Il y a beaucoup d'allergènes qui peuvent provoquer des rougeurs, des irritations, des terrains allergiques chez les bébés. Beaucoup de parfums qui ne servent pas à grand-chose pour un bébé. Et donc, on a eu dès le début cette volonté de protéger la santé extrêmement fragile des tout-petits, des nourrissons, des bébés. D'abord en essayant d'enlever tout ce qui nous paraissait absolument pas nécessaire, enlever les parfums, enlever toutes les matières issues de la pétrochimie pour que ça mousse énormément, pour que la texture soit particulière. Non, on a essayé de faire au plus simple, de limiter les listes d'ingrédients. Par exemple, nos couches bébés ne contiennent aucune lotion, aucun colorant. Le contact avec la peau, comme vous pouvez le voir, c'est blanc, il n'y a pas de lotion. Parce que certaines marques vont rajouter des lotions avec des corps gras pour essayer un peu de limiter le côté abrasif que peut avoir le plastique en contact avec la peau. On trouve ça parfaitement inutile. Et puis le fait que la couche soit bleue ou verte à l'intérieur, ça n'apporte pas grand-chose et je ne pense pas que le bébé en ait forcément besoin. Donc on enlève ces matières-là, on enlève les parfums. On a été la première marque à avoir une gamme complète de produits d'hygiène comme de l'eau micellaire, comme du gel corps et cheveux, sans aucun parfum. Parce que franchement, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un parfum dans ce type de produit pour le bébé? On ne pense pas, compte tenu des risques d'allergie ou de réaction cutanée que ça peut avoir. Et puis, on s'est engagé vraiment dans un combat contre les substances toxiques et dans ce combat pour faire en sorte que nos produits soient les plus sains possibles et de rassurer les parents qui entendent dans la presse toutes ces polémiques et qui se disent « mais oh, mon Dieu, qu'est-ce que je peux bien acheter ?» Et c'est pour ça que vous allez pouvoir retrouver sur notre site, tous les 3 mois, la publication de tests de toxicité sur nos produits qui sont faits en laboratoire indépendant. On teste énormément de substances pour qu'on puisse vous apporter la preuve que nos produits sont sains. Et cette preuve, on la renouvelle tous les 3 mois. Vous pouvez vraiment aller voir qu'il n'y a aucune détection et aucune trace de substances toxiques dans nos produits. Ça, c'est notre deuxième valeur forte, c'est la santé. On en a 2 autres qui, depuis le début, sont vraiment importantes pour notre entreprise. C'est l'humain. Et l'humain à plein de niveaux. D'abord, à notre niveau de notre équipe, on vit une merveilleuse aventure. On est 25 aujourd'hui chez Love & Green et on est extrêmement heureux d'avoir construit et créé cette équipe. Et on essaie de prendre un maximum de soin de nos salariés, de faire en sorte qu'ils aiment leur métier, de faire en sorte que leur métier soit valorisant, de faire en sorte qu'ils soient heureux au travail et qu'on soit heureux tous ensemble chez Love & Green. Mais l'humain, pour nous, c'est aussi le respect des consommateurs. C'est très important. Avant de créer Love & Green, avec mon mari, on a tous les deux eu une carrière de marketing dans des grands groupes. Et on a fait beaucoup de marketing où on expliquait toujours des très belles histoires aux consommateurs à grands coups de grandes campagnes de médias, à la télé, etc. Et où on racontait des choses qui n'étaient pas forcément vraiment en rapport avec le produit. Et on a décidé, nous, aujourd'hui, avec Love & Green, d'avoir vraiment une démarche de communication sincère,
claire et transparente. Pour nous, c'est vraiment important. On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, on ne raconte pas de belles histoires, on n'est pas en train de vous faire des grands films publicitaires où on voit des bébés qui rigolent, etc. Non, nous, on vous dit juste, voilà, nous, on fait un produit différent, on a vraiment une volonté de changer la composition des produits, de mettre des matières naturelles, et on vous le dit. Et on ne raconte pas d'histoire particulière. Et on essaie d'être le plus transparent possible. On est très fiers d'avoir été la première marque en France à afficher une liste d'ingrédients claire et exhaustive sur nos paquets de couches et sur nos paquets d'hygiène féminine. Ce n'était pas obligatoire. On a été les premiers à le faire. Et aujourd'hui, c'est devenu obligatoire sur les couches bébés. Donc, on est très content d'avoir fait bouger le marché vers plus de transparence parce que quand même, il nous semble que c'est fondamental que les parents aient accès à en quoi est fait une couche bébé. C'est quand même une information, il nous semble assez centrale. Mais la transparence, c'est aussi où est-ce qu'on fabrique nos produits, d'où viennent nos matières premières, et de répondre sans fioriture à toutes les questions qui peuvent nous être posées, quelles qu'elles soient, sur nos produits, sur notre fonctionnement, sur qui on est, etc. Pour nous, la transparence, l'humain, la transparence, c'est vraiment important. Et on a une dernière valeur qui nous anime beaucoup, c'est l'audace. Il ne vous aura peut-être pas échappé que le marché des couches et le marché de l'hygiène bébé, il y a quelques gros acteurs très puissants qui ont beaucoup d'argent et qui sont là depuis très longtemps. Et je peux vous dire qu'au quotidien, ce n'est pas forcément facile de faire sa place, de dire qu'on existe, de toucher les parents et d'expliquer notre démarche et de faire en sorte qu'on ait de la place dans les rayons des magasins, sur les gros sites Internet. Et c'est pour ça, on compte sur vous, on compte sur les parents, on compte sur le fait qu'ils soient curieux, qu'ils se posent des questions sur les produits qu'ils utilisent pour l'hygiène de leur bébé. Et on puisse se faire connaître un maximum. Et cette audace, c'est vraiment au quotidien se battre contre des géants du marketing, des géants de très grands groupes, mais se battre pour exister et surtout se battre pour proposer une alternative à ces très grandes marques, pour que les consommateurs aient le choix et pour que les consommateurs puissent décider librement du produit qu'ils ont envie d'utiliser. Et là où on est très, très fiers aussi, c'est que quand on s'est lancé en 2011, des marques de couches, il y en avait 2 ou 3. C'était vraiment très, 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 très peu concurrentiel. Les parents n'avaient pas franchement le choix. Et aujourd'hui, des marques de couches, il y en a plus d'une quinzaine. Donc, ça s'est beaucoup dynamisé et on est très heureux que les parents aujourd'hui puissent avoir des alternatives et puissent faire des choix éclairés. Voilà, il est 11h. Ce live est terminé. N'hésitez pas, si ça a éveillé des questions sur nos produits, sur notre histoire, sur nos valeurs ou sur nos engagements, à les poser sur le site du web Salon Baby, mais aussi sur nos réseaux sociaux ou à travers notre site internet. On sera ravis d'y répondre. À bientôt. Merci de m'avoir écouté.